Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies de cette semaine, donc du 10 au 16 mars 2025. Il s'agit donc ici les amis de la guidance hebdomadaire. J'espère que tout le monde va bien, que ce mois de mars se déroule bien pour vous. Je pense ici que nous avons affaire à un mois, plus ou moins, comment dirais-je, au niveau émotionnel, avec des souvenirs qui peuvent remonter à la surface, à un sentiment parfois un petit peu émotionnellement parlant, au niveau nostalgie qui pourrait ressurgir. Laissez vos émotions remonter à la surface, tentez d'épurer certaines choses également les amis pour pouvoir faire face aux nouvelles vibrations qui arrivent maintenant à grands pas, avec les énergies du printemps qui commencent à pointer le bout de leur nez les amis. Et je pense ici que nous avons une semaine qui est véritablement porteuse d'espoir, quelque chose renaît après avoir cru plutôt à l'inverse. Alors je pense que c'est une semaine de belle ouverture pour moi ici. Eh bien, ne fermez plus de portes, laissez les occasions arriver à vous avec énormément d'amour et de bienveillance. Alors, pour les énergies de cette semaine, j'ai choisi un message de l'archange Michael. Et puis, je prendrai également le petit oracle de l'arbre de vie pour l'ouverture de cette guidance hebdomadaire qui, vous le savez les amis, faites preuve de bon discernement. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Et puis, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, sans oublier, bien entendu, les messages pour chacun et chacune au niveau astrologique. Voilà, j'en ai terminé avec l'ouverture. On va tout de suite regarder le premier message de l'archange Michael. Alors, c'est une semaine qui est annoncée avec cet archange. On regarde ensemble. Je vous embrasse, j'espère que ça va. Vous avez la forme, une énergie pourrait ressurgir, vous voyez, un élan de vitalité. Alors profitez-en, faites ce qui vous plaît, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous. Allez, je regarde avec vous le message de l'archange. On nous parle de quoi cette semaine? Écrivez vos pensées et sentiments. Alors, si vous n'arrivez pas ou vous ne parvenez pas à communiquer verbalement, n'hésitez pas à écrire, à compiler, à ouvrir un journal afin de vous libérer émotionnellement, les amis. C'est véritablement libérateur. Cet archange vous dit: merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je pense ici que si vous écrivez, comme nous le conseille cet archange, vos sentiments, vos pensées, eh bien il y a quelque chose ici qui va ressurgir de vous, ressortir de vous beaucoup plus clairement. Une vision beaucoup plus lumineuse. Vous voyez, vous allez faire du tri également. Vous allez prendre de la hauteur sur des situations. On ne va pas plus se prendre la tête. Certaines bénédictions, certaines manifestations également que vous avez demandées à l'univers, eh bien, peuvent se manifester à vous cette semaine. De plus, c'est une semaine où je ressens énormément de l'envie de se remettre à une activité sportive, à prendre soin de son corps, à pratiquer de la marche, à faire un sport qui vous convient, à se libérer, à régénérer son corps physique et bien entendu émotionnel. N'hésitez pas à écrire comme nous l'annonce l'archange ici. Ensuite, nous poursuivons les amis avec le message du petit oracle de l'arbre de vie. Qu'avons-nous ? Alors, le message est tombé. J'avais envie de vous dire également qu'il y a ce côté ressort, le côté créatif, l'envie de créer de nouvelles choses, l'envie de chambouler certaines choses, de voir également certaines choses se dérouler dans cette semaine. Au niveau créatif, vous pourriez avoir l'envie je ne sais pas, au niveau de votre table, vous voyez, peut-être avez-vous cette envie de changer
ménager la nappe, de remettre en couleur, ça me parle de cela. Au niveau créatif, nous avons cette envie, peut-être due aux énergies du printemps qui arrive maintenant, de créer de nouvelles choses qui sont en adéquation avec nous. Ici au dos, nous avons la guinguette qui nous parle d'une semaine de festivité, d'humeur joyeuse. Accepte les invitations, sortez de votre zone de confort, voyez du monde, voyez des gens qui vibrent comme vous, des sorties aussi, faites la fête, partagez des moments avec vos amis, profitez de la vie en toute liberté. Peut-être y a-t-il pour certains des célébrations, des anniversaires qui pointent leur bout de leur nez, comment on appelle ça, des cousinades également. Vous voyez, des rassemblements prévus, planifiés cette semaine. N'hésitez pas. Regardons ce qui est ressorti. On nous parle de la ruche, du travail, du vôtre. Ce que vous allez mettre en place cette semaine va être important. Et on vous dit, tu es un bourreau de travail. N'écoute que ton courage et ne réchigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Je vous en parlais, les amis, n'hésitez pas à sortir, à vibrer, à fêter, célébrer, à prendre chaque instant, le moment présent tel comme il le vient. D'accord? Allez, je poursuis. On regarde quelle est l'énergie divine pour la semaine. Alors, du 10 au 16, pardon. Du 10 au 16 mars 2025. Déjà, ce premier trimestre commence à être bien entamé. Franchement, je pense que le temps passe très vite et profitez-en, les amis, de chaque instant. Au dos, nous avons quoi? Faites ce qu'il vous plaît vraiment. Alors ici, on se priorise. Si vous avez cette envie de dire oui à quelque chose, vous allez le faire. Et inversement, si vous n'avez pas l'envie de faire quelque chose, vous allez oser dire non. D'accord? Allez, je regarde le message. Ici, une semaine où on va passer l'éponge sur des situations pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir s'exprimer également clairement. Peut-être allez-vous justement vous exprimer clairement afin de passer l'éponge sur une situation. C'est très libérateur. Allez, je regarde la suite pour vous. On prend les messages, le message de la voix de la guérison. On nous dit quoi pour cette semaine? Alors, pour la semaine du 10 au 16, voici le message qui ressort ici. Bon, j'ai la Terre qui me parle d'ancrage, de stabilité. Des choses, des événements sont en pleine transformation pour vous. Vous recevez des signes, des synchronicités qui vous dit ici que l'univers est derrière vous. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a cette idée de se sentir au centre d'une situation précisément. D'accord? Et puis pour d'autres, j'ai cette idée aussi de se ressourcer, de reprendre goût à l'envie d'aller en nature. D'accord? Ici, le message. On nous parle de l'été. C'est une semaine festive, je vous l'ai dit. Pour moi, il pourrait y avoir quelque chose à fêter, à célébrer peut-être du côté professionnel. Vous allez ressentir également peut-être que votre corps physique est en pleine mutation, que vos émotions également se modifient. Eh bien, on nous parle de festivité, de gain et de joie. Mettez de la joie cette semaine dans vos vibrations. N'hésitez pas aussi, si vous le pouvez les amis, eh bien, tentez votre chance à, pourquoi pas, au jeu de hasard avec... comment dirais-je, si vous le pouvez, bien entendu. Et pour d'autres, vous pourriez recevoir un gain, un héritage, une somme, qu'elle soit attendue ou non d'ici le déroulement de la semaine. La carte de l'été est chaleureuse, rayonnante. Elle nous parle ici de votre propre rayonnement, d'accord? Vous avez cette envie de vibrer, d'être sous les feux des projecteurs cette semaine. J'ai peut-être un événement pour certains, certaines qui va vous apporter joie, bonheur et une certaine satisfaction. Votre travail pourrait être récompensé. N'écoutez que votre cœur, n'écoutez
n'écoutez que votre guide intérieur, cette petite voix qui vous dit de poursuivre ce que vous entamez actuellement. Allez-y, je pense qu'il y a un événement qui va vous mettre en joie et on vous parle ici d'une véritable célébration. D'accord? Allez, la suite des messages, on va prendre aussi la communication angélique. Le message de nos petits anges. On nous parle de quoi, les amis, pour le déroulement de cette semaine, du 10 au 16. Voici ici, au dos, nous avons une belle protection divine. Vous voyez ici, l'archange Michel, après Michael, vous protège avec sa lumière. Vous allez vous sentir protégé, guidé, entouré peut-être d'une bulle protectrice tout au long de cette semaine. Il y a peut-être une décision aussi que vous devez prendre. Il va falloir trancher, vous voyez ? Ici, le message, les bénédictions inattendues. Je vous ai dit avec l'archange Michael au début de cette guidance hebdomadaire, eh bien, certaines bénédictions arrivent à vous. Eh bien, ici, on me le confirme pour vous, des bénédictions, des choses inattendues, apportant joie, satisfaction, des gains également. D'accord ? Les anges, pardon, vous font la surprise de cadeaux venus d'en haut. Magnifique message de la part de nos anges, de la communication angélique. Alors pour moi ici, il pourrait y avoir une belle réjouissance entre le 14 et le 15 mars. D'accord ? Allez, je regarde le mot-clé aussi, parce que j'avais envie de le prendre pour vous, avec l'oracle arc-en-ciel. Allez, regardons le mot-clé de cette semaine, du 10 au 16. Bon, j'ai quelqu'un ici qui signe. Peut-être signez-vous un document important. Un engagement matériel. L'achat d'une maison, la vente immobilière d'une maison également. Allez, regardons au dos. Eh bien, au dos, on vous parle, pardon, du retour du passé. Une situation, peut-être avez-vous mis quelque chose de côté parce que justement vous n'aviez pas de nouvelles. C'est une semaine de renaissance où l'espoir renaît comme je vous l'ai dit. Pour d'autres, il pourrait y avoir une personne également, un retour d'une personne de votre passé. C'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être aussi une personne en lien avec votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, adaptée comme toujours. Regardons le mot-clé. Bon, je viens juste de vous parler, les amis, du côté matériel, d'engagement. Ça me parle de la maison ici. Vous pourriez signer, acter peut-être une vente ou un achat. Pour d'autres, eh bien, c'est une semaine où vous allez vous prioriser à l'intérieur de votre foyer, l'endroit où l'on se sent en sécurité. Je pense que vous n'avez rien à craindre. C'est une semaine sécurisante. Vous pourriez apprendre de bonnes nouvelles, peut-être en lien à tout ce qui touche votre foyer. Le retour du passé, pour moi, ça peut me parler aussi de retour d'une personne qui pourrait vous demander le retour à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne proche de vous, d'accord ? Le foyer, la priorité à la maison. On pourrait aussi pour d'autres décider de refaire quelque chose à l'intérieur de son domicile. On casse un mur, on agrandit, on remet en peinture, on change les meubles, vous voyez ? Mais ici, il est question de cela également. D'accord ? Voilà pour l'ouverture de cette guidance. Allez, je vais regarder ce qui se passe au niveau général. Je prends pour vous l'oracle Garance. Regardons les messages qui ressortent. Qu'avons-nous pour cette semaine du 10 au 16 ? Alors, celle-ci est ressortie. J'ai le côté émotionnel. La lune est là. Certains et certaines, vous pourriez avoir des insomnies, des problèmes d'endormissement également. Faites attention à vos rêves. Pour d'autres, eh bien, avec cette carte de la lune que l'on va découvrir, les émotions sont puissantes, intenses, peut-être grâce justement, j'allais vous dire, à une belle ouverture que l'on pourrait avoir, saisir une nouvelle chance de quelque chose. On va découvrir. Allez, un dernier message pour cette semaine. Au dos, qu'avons-nous ? Ici,
j'ai la loi qui me parle de décision juridique, de décision avec une personne en lien avec un service assermenté. Mais ici, il est question de quelque chose qui se concrétise. Vous recevez une nouvelle importante, vous permettant ainsi de concrétiser quelque chose. Je vous parlais de l'achat ou de la vente immobilière. On m'en parle ici pour vous. Ne l'oubliez pas, les anges ici communiqueront avec vous peut-être par le biais de signes, de synchronicité, les bénédictions inattendues grâce aux anges. Vous allez en recevoir, ils vont vous faire une belle surprise, un cadeau venu du ciel, ok? Allez, je regarde, je complète avec un message sur la guidance de la semaine avec celui-ci, ensemble. Je sens ici quelqu'un qui a l'envie de se rapprocher d'eux. Vous avez peut-être cette envie de vous rapprocher d'un proche. Ça me parle de déménagement. Peut-être avez-vous l'envie de vous rapprocher d'un parent, vous voyez? D'un enfant, de la personne de votre cœur, d'un endroit au niveau professionnel. Ici, on sort d'illusion. On regarde les choses avec une certaine vérité. Allez, je regarde les messages complémentaires avec celui-ci pour la semaine. Au dos, qu'avons-nous ici au dos? Je vous disais, vous êtes sur le bon chemin, ne l'oubliez pas, on me le confirme encore. Vous empruntez la bonne voie, celle qui vous correspond, qui est en adéquation avec vos désirs, vos souhaits. Je pense qu'il y a un but, un objectif pour certains, certaines. La fin du mois de mars va vous apporter énormément de transformation, de changement. Attendez-vous à cela, d'accord? Allez, je regarde les messages pour la semaine. Alors ici, on nous parle de la Lune. La Lune, elle contient énormément de secrets. Vous allez découvrir des choses peut-être qui vous étaient cachées tout au long de cette semaine. Aplanissant ici pour moi peut-être une situation. J'ai une belle ouverture qui est là, qui va s'offrir à vous. Saisissez cette chance les amis. Alors peut-être une ouverture, un appel qui va changer beaucoup de choses. Ce soit peut-être au niveau matériel, professionnel. On vous parlait de la ruche, de votre travail aussi. Sans oublier, n'oubliez pas les amis de vous amuser. Il pourrait y avoir une sortie du divertissement tout au long de cette semaine, vous permettant ainsi de relâcher une certaine pression que l'on pourrait ressentir. Quelque chose de positif, hein, d'accord, arrive à vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore, on me parle encore pour vous de cette notion de temps, de l'été, de gain, de joie, quelque chose de festif, de rayonnant qui arrive à vous. Hein. J'ai également cette énergie féminine qui va être présente, cette envie de maternité, de maternant, d'être aussi protectrice, pardon, de personnes qui vous entourent. Vous allez protéger les gens que vous aimez, qui sont près de vous. Alors ici avec cette carte de l'hôpital, attention, je ne parle pas ici d'aller à l'hôpital, mais pour moi ici il y a peut-être, pardon, je m'exprime différemment. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux pour certains cette semaine. Alors ça peut être des scanners, des prises de sang, des rendez-vous avec un spécialiste pour pouvoir justement retrouver un bien-être, un mieux-être. Après peut-être une période d'instabilité, après une période où vous vous sentez peut-être que l'on vous cachait certaines choses, c'est une belle semaine d'ouverture, on aplanit les choses, on retrouve la joie intérieure et je pense que vous allez pour cette semaine passer l'éponge sur des situations afin de pouvoir vous en libérer. Vous allez récolter, recevoir une nouvelle vision d'une situation, d'accord? Cessez de douter, cessez de vous poser mille et une questions parce que pour moi il va y avoir des émotions ici tout au long de la semaine qui vont venir répondre justement à certaines de vos interrogations, ok? Alors tout de même, attention, j'ai quand même envie de vous dire les amis, si vous travaillez, si vous avez un emploi, soyez vigilants peut-être à un certain... il y a peut-être, comment je vais dire, aux accidents du travail, d'accord? Attention à ne pas vous blesser, ok? Voilà ce que je pouvais ressortir les amis pour la guidance
générale. J'espère que cela vous parle. Alors, je vais la positionner juste là et laisser la place de suite pour les messages qui vont ressortir côté professionnel. On y va, on regarde avec celui-ci, l'oracle du travail bleu, les amis. Alors, côté pro, qu'avons-nous? Professionnellement parlant, qu'avons-nous ici? Alors, si vous travaillez, il pourrait y avoir un ou une collègue qui se rapproche de vous. Ici, premier message. Deuxième message, ce qui ressort côté pro pour la semaine du 10 au 16. Qu'avons-nous? Voici les messages. Au dos, on vous parle de quoi? De l'agriculture. On vous parlait aussi, regardez, du travail à la terre, de transformation, de revenir au centre également. On va se recentrer sur son travail, vous voyez? Alors, ça me parle bien entendu de tous ceux et celles qui sont dans les métiers liés à l'agriculture. Pas seulement, il y a l'environnement, le soin aux animaux, l'élevage, l'horticulture, les espaces verts, etc. On découvre ce qui est ressorti ici. Alors, nous avons les métiers, l'automobile, automobile moto, donc tout ce qui va toucher à la mécanique, les travaux publics. J'ai ici la vocation et j'ai ici quelqu'un qui pourrait contester quelque chose. Alors, pour moi ici, on pourrait vous proposer une mission ou quelque chose, un nouveau poste auquel eh bien, vous pourriez ne pas être en accord. Vous avez peut-être une autre vue, un autre projet en vue pour certains et certaines et qui va vous prendre énormément de temps, d'accord? Je pense que vous allez mettre énormément d'énergie à une nouvelle vocation professionnelle. Pour certains, ça me parle aussi, les amis, d'une nouvelle mission. Si vous êtes à la recherche d'un travail, après peut-être plusieurs refus, alors que ce soit de votre part ou alors d'un employeur, vous vous trouvez une nouvelle vocation, une nouvelle mission professionnelle. J'ai quelqu'un ici qui pourrait être destiné, pourquoi pas, à l'un de ces trois corps de métier. Un changement peut-être radical, où vous vous prenez l'envie de la mécanique générale. Pour d'autres, ça pourrait être au niveau des travaux publics et pour certains, comme nous l'avons vu, au niveau de l'agriculture. J'ai ici, au dos, vous voyez le supérieur hiérarchique. On pourra vous proposer une nouvelle mission professionnelle. D'accord? Et pour d'autres, j'entends aussi que c'est une semaine où vous pourriez être en recherche d'une mission associative. Vous pourriez avoir cette envie de donner de votre temps, de votre chaleur humaine, d'objets, de choses pour les gens en nécessité. Vous voyez? Alors pour moi, c'est une semaine d'ouverture. Vous allez peut-être oser dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a une notion aussi de contester, de ne pas être en accord avec ce que l'on pourrait vous proposer. Ok? Voilà au niveau professionnel. J'espère que cela vous parle, les amis, comme toujours. Allez, maintenant, j'espère que ça va, que vous êtes prêts pour les messages au niveau type horoscope, les amis, pour la semaine. Comment je vais procéder? Je ne vais pas mettre de petites tablettes. Je vais juste si je vais en mettre une. N'importe quoi, Flavie. Alors, je vais juste positionner ici les messages pour chacun et chacune qui sont juste là. J'ai choisi pour la semaine l'oracle des astres et de la destinée. On ira voir avec celui-ci pour tout le monde. Alors, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque message, d'écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. Donc voici, et puis sera suivi d'un message de l'oracle messager. On ira voir quel est le message de leur part. J'ai pris comme toujours un message au niveau sentimental avec celui-ci que vous connaissez. Et puis un petit complément, j'ai trouvé ça assez sympathique, vous voyez, c'est un petit peu enfantin, j'ai trouvé que ça apportait un petit peu de joie, ça pourrait vous faire sourire et on ira voir quel est le message pour tous les signes astro. Voilà le programme. Ici, on va démarrer avec le premier signe, les amis. On y va. On démarre avec le premier signe. Voici ce que j'ai oublié. Je reviens tout de suite.
Allez, donc je vous parlais ici, on va démarrer avec les béliers. Donc pour moi, les béliers, cette semaine du 10 au 16 mars 2025, vous pourriez avoir cette envie, cet engouement, ce regain d'énergie afin de démarrer peut-être un nouveau projet. Pour moi, j'ai une belle complicité qui pourrait s'installer dans votre foyer, à l'intérieur de votre maison justement, une belle complicité avec tous ceux qui le compose. J'ai aussi, attention, un petit warning entre guillemets au niveau de l'entente côté professionnel. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, les béliers, cette semaine côté pro. Alors peut-être attention à cela, réfléchissez bien, ne foncez pas tête baissée pour apporter une réponse à quoi que ce soit ou à celle ou celui face à vous. Voilà, c'est une semaine pleine d'action, les béliers, pour vous. Regardons le message animal, le voici. Et puis, je prends le message du cœur. On nous parle de quoi pour vous, les béliers? Regardons et découvrons. Alors pour moi ici, avec cet insecte, le cafard, qui nous parle ici de ténacité. Vous n'allez rien lâcher sur quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous parlais d'un nouveau projet. Alors malgré peut-être certaines difficultés que vous puissiez rencontrer tout au long de cette semaine, vous ne lâchez rien. Vous allez travailler durement, vous allez être plutôt acharné, plutôt inflexible sur quelque chose. J'ai aussi cette notion de rapidité. Vous voyez, il y a quelque chose de très rapide qui arrive à vous. Alors un courrier, une parole, que sais-je, mais on parle ici de rapidité. J'ai un véritable, changement aussi au niveau de vos conditions de vie. Alors pour certaines signes du bélier, vous pourriez acter un changement de domicile. De nouveaux horizons pourraient s'offrir à vous avec ce cafard. Pour d'autres, si vous êtes en contrat à durée déterminée ou en formation, en stage, quelque chose qui n'est pas fixe, vous pourriez aussi signer, acter quelque chose en ce sens pour les béliers. Et puis, je pense que même au niveau côté sentimental, on vous dit une routine va venir s'installer dans une relation. Alors peut-être que vous allez ressentir cela et vous allez tout faire justement les béliers pour que cette situation change. Vous voyez ? Allez, un message avec ces petites cartes, très très sympathiques je trouve. Et on regarde ensemble le message pour vous. Le travail dure, paie toujours. Vous voyez, je vous ai dit ici que vous alliez être tenace. On me le confirme pour vous. Vous allez recevoir, les béliers, une belle récompense. Voilà pour vous, les amis. Allez, on va passer au prochain signe astro qui est le signe du taureau. Oui, ils sont rangés dans l'ordre, les amis. Alors, le taureau pour cette semaine. Moi j'ai quelqu'un ici, votre entourage, une personne autour de vous, un groupe qui va faire appel à votre sens de votre adaptabilité tout au long du déroulement de cette semaine. Il va falloir vous adapter à des situations peut-être imprévues. Il y a du changement qui pourrait avoir lieu au dernier moment. Alors si vous aviez planifié quelque chose, eh bien quelque chose pourrait venir le perturber. D'accord? On va faire appel à votre sens à s'adapter. Malgré peut-être, je ressens aussi certaines incertitudes. On vous dit ici, recherchez, faites des recherches si vous doutez d'une situation. D'accord? Ne doutez pas, renseignez-vous et vous allez voir que cela va bien se passer. Alors, j'ai aussi cette idée, les amis, que vous allez être sous les feux des projecteurs. On va vous remarquer. Peut-être allez-vous vous démarquer également d'une situation, ressortir du lot. Ok? Et si, je pense aussi qu'il y a un signe du taureau qui souhaite changer quelque chose, mais vous allez vous poser la question de est-ce bien nécessaire? Vous voyez? Allez, je prends le message animal et puis le message sentimental pour vous, le taureau. Découvrons les amis pour vous.
Alors ici, pour vous, le taureau, nous avons le bélier qui nous parle de foncer, qui nous parle ici du signe de feu, bien entendu. Une énergie aussi où vous allez prendre certains risques pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. J'ai un regain de confiance avec ces énergies du bélier. Et on vous dit surtout aussi, les amis, de ne pas hésiter à vous exprimer. Dites ce que vous ressentez. Si vous avez peut-être un petit peu de mal à le faire, utilisez les énergies de l'archange Michael, comme nous l'avons vu. N'hésitez pas à écrire et compiler vos pensées et vos sentiments. Il y a ce sentiment de persévérer aussi pour vous, les amis du signe du taureau. Je pense que vous avez une idée en tête bien précise et vous allez tout mettre en œuvre cette semaine pour pouvoir au moins voir les prémices d'un projet. Au niveau sentimental, on vous parle ici d'une rencontre inattendue qui viendra émoustiller votre cœur. Alors préparez-vous à peut-être une nouvelle rencontre, une âme sœur sur votre chemin qui va venir vous titiller votre cœur, votre mental et votre esprit. Ok ? Allez, je regarde le message pour vous également avec celui-ci. Qu'avons-nous comme petit message sympathique avec ces petits animaux? Et on vous dit, regardez, tu es une lumière pour les autres. Je vous parlais justement que l'on allait vous remarquer, que vous allez vous démarquer. D'accord? On me le confirme à nouveau ici, si ce n'est pas incroyable pour vous, les taureaux. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous transmettre. Allez, on va poursuivre avec le prochain signe astro qui est le signe des Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, moi je vois un signe du Gémeaux qui a le sourire aux lèvres. C'est une semaine qui s'annonce pleine de réjouissance. J'ai ici quelqu'un qui va peut-être être étonné, épaté, parce que on va vous dire oui sur toutes les choses que vous allez demander. De la positivité. Vous allez voir que les événements vont s'enchaîner à votre avantage. On pourrait avoir, les amis Gémeaux, cette semaine, un regain d'énergie pour dépoussiérer, pour se débarrasser, pour nettoyer, pour avoir cette envie de préparer les énergies printanières. J'ai aussi cette sensation pour les Gémeaux que l'on pourrait découvrir quelque chose qui vous était caché. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. D'accord? On vous met aussi dans une certaine attention. Attention à ne rien oublier. Si vous partez le matin, regardez bien que vous avez tout en votre possession. Vos clés, vos papiers, votre sac, je ne sais pas. Si vous avez une paire de chaussures pour la journée, attention à ne rien oublier. Allez, je regarde le message animal. Pour vous, les amis du signe du Gémeaux, qu'avons-nous? Le Gémeaux, voici ce qui ressort. Ici, pour le Gémeaux, eh bien, j'ai l'énergie du lion, la force, la ténacité, le côté plus ou moins autoritaire pourrait ressortir. Cette envie également de reconnaissance, vous voyez, cette envie d'être reconnu pour quelque chose. Et vous allez l'être, puisque je vous parlais d'une semaine de réjouissance. Vous allez aussi prioriser certains membres de la famille. La famille va tenir une place importante. Vous allez aussi faire preuve et faire face à certaines de vos responsabilités. Vous n'allez pas les fuir. Attention peut-être à un sentiment où l'on pourrait peut-être, pour certains Gémeaux, se sentir frustré de quelque chose. Vous voyez? Eh bien, n'hésitez pas à communiquer. D'accord? Peut-être ici, j'ai cette idée, je ne sais pas pourquoi les amis, d'assurance. Peut-être quelque chose à voir en lien avec vos assurances, que ce soit des assurances immobilières, une assurance de voiture. Il y a cette idée-là. D'accord? Et puis, au niveau sentimental, on me dit pour vous, un sentiment de solitude et de tristesse passager. Alors, malgré une semaine réjouissante, je sens ici un signe du Gémeaux qui pourrait ressentir une certaine nostalgie. Ce n'est que passager, ne vous inquiétez pas.
Alors ici, ça pourrait être pour vous en début de semaine. Voyons le petit mot ici. Ce qui ressort ici pour vous. Bon, c'est très enfantin, j'aime beaucoup, vous me direz les amis. On vous dit, les Gémeaux, tu es unique et spécial. Vous avez quelque chose de spécial que vous allez faire ressortir tout au long de cette semaine, les Gémeaux. Voilà pour vous, les amis Gémeaux. On va poursuivre avec les signes les cancers, les amis du signe du cancer pour cette semaine. J'espère que vous voyez bien, oui. C'est un petit peu sombre malgré la luminosité qui fait des défauts. Bon, allez, les signes du cancer. Moi, j'ai un signe du cancer ici. Comment dirais-je? Vous allez peut-être duper quelqu'un. Vous allez vous apercevoir que quelqu'un autour de vous n'est peut-être pas franc. Peut-être quelqu'un vous ment pour tirer avantage. Vous voyez? On vous met aussi peut-être en vigilance que tout ce qui brille, les amis cancer, n'est pas de l'or. Vous allez bien vous en apercevoir. Pour moi, c'est ce qui ressort ici. J'ai un signe du cancer qui est à fond dans un nouveau projet. Même pour vous les amis cancer, vous démarrez quelque chose ou alors êtes-vous en pleine expansion. Vous mettez du temps, de l'énergie, peut-être également le côté finance qui pourrait ressortir pour certains. Mais ici, on est à fond dans un projet qui est très haletant, qui nous met en haleine pour la semaine. Je découvre avec vous le message animal. Attention aux émotions et attention également au stress. Une certaine anxiété pourrait ressurgir. Je prends pour vous. Je regarde ici le message sentimental. Pour vous, les cancers, on nous parle ici de tortue. Bon, quelque chose va s'installer dans le temps. Quelque chose va durer. Vous voyez, si vous étiez dans le doute vis-à-vis de cela, on m'annonce ici pour vous de la longévité. Quelque chose est également solide. Alors, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose côté peut-être matériel, d'accord? Mais on vous annonce une semaine où la solidité va s'installer. Il n'y a pas d'éphémère, vous voyez? J'ai le côté également de votre maison qui est là. Peut-être démarrez-vous, les amis cancer, des travaux. Allez-vous en entreprendre à l'intérieur de votre domicile? J'ai le côté également d'une personne du signe du cancer qui fait de l'endurance. Peut-être courrez-vous cette semaine ou allez-vous vous délester d'un poids en allant faire un petit peu de sport, vous voyez. Je vous sens également dans une certaine lenteur, dans une situation, mais on vous dit ici que j'ai quelque chose de fiable et de solide. Attendez-vous à recevoir quelque chose qui va vous mettre en réjouissance pour vous les cancers. Au niveau sentimental, on nous parle d'une réception d'un cadeau de la part d'une personne. Attendez-vous à une belle surprise, à recevoir de l'inattendu, les signes du cancer côté émotionnel, sentimental. D'accord? Allez, le petit mot, avec celui-ci, on va découvrir, les amis, je l'ai mis contre moi, je n'ai pas montré, excusez-moi. On vous dit, tu es plus fort que tu ne le crois, les amis, signe du cancer. Croyez en vous, mettez toutes les belles vibrations de votre côté et surtout, j'entends ici un signe du cancer qui ne va rien lâcher. D'accord? Voilà pour vous, les amis cancer. Alors, nous allons poursuivre avec les prochains, les amis, ici, le signe du lion. Alors, le lion, j'ai un signe du lion qui avait peut-être perdu espoir dans une situation. Vous vous relevez, vous allez vous relever de quelque chose de difficile. Quelque chose ici qui vous a perturbé.
C'est une semaine, les amis, où vous allez vous choisir, vous prioriser. Vous allez vous sentir mieux, peut-être grâce à une communication, à une situation qui pourrait être inattendue, qui va vous permettre de lâcher une certaine pression ressentie précédemment. Une semaine d'apaisement. L'amour, les émotions, les gens autour de vous reviennent à vous et revient ce qui vous est dû. On passe l'éponge sur quelque chose qui a été difficile. D'accord? Il y a peut-être une certaine instabilité. Pour d'autres lions, j'entends aussi que vous pourriez recevoir une augmentation de salaire. On pourrait vous annoncer une prime que vous allez voir dans les énergies qui suivront d'ici cette fin de mois. Je le sais, certains, vous êtes payés entre le 10 et le 15 du mois. Si cela vous parle, eh bien, ce message est pour vous, pour les lions. J'ai ce sentiment, cette sensation que votre côté créatif revient après peut-être avoir perdu cette envie, ce regain. Vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, votre force et vous avez besoin d'aller aussi vers les autres. Le côté festif est là. Si on vous invite, n'hésitez pas à sortir, à voir vos amis, à célébrer quelque chose. Vous pourriez recevoir un gain les amis. D'accord? Allez, voici pour vous ce que je pouvais vous transmettre. Alors, vous pourriez aussi entendre quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Une belle ouverture. Un partenariat. Peut-être cherchez-vous justement de l'aide pour une situation bien précise, les amis lions. Vous allez la trouver cette semaine. Allez, je prends le message message du monde animal ainsi que sentimental. On y va, j'ai l'autruche qui me parle pour les signes du lion. C'est une semaine de simplicité. Vous allez faire les choses et dire les choses très simplement avec votre cœur. J'ai également cette idée de générosité. Vous êtes généreux, vous allez recevoir quelque chose. J'ai de l'ancrage, j'ai de la stabilité dans une situation. On stabilise les choses comme je vous l'ai énoncé également les signes du lion après une situation plutôt difficile. Il y a quelque chose pour vous les lions qui a été éprouvant. Vous avez eu du chagrin pour certains signes du lion. Ça va aller de mieux en mieux pour vous. Vous retrouvez de votre superbe. Avec cet animal, l'autruche, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous regardez les choses différemment. Vous regardez peut-être une situation différemment. D'accord ? Et on vous dit, c'est une semaine où il faut lâcher les énergies du mental. Ne vous posez pas trop de questions, les amis du signe du lion. Avancez, cheminez pour votre propre bien. Et surtout, on vous dit que ce que vous considérez peut-être comme des faiblesses, eh bien, ce sont des forces que vous possédez. D'accord ? Alors, ça peut me parler de générosité, hein, ok ? Alors, au niveau sentimental, on vous annonce des déplacements géographiques liés à l'amour qui vont avoir lieu cette semaine. Peut-être êtes-vous en distance géographique avec la personne qui est dans votre cœur ou celle à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette guidance. Il y a du mouvement, des choses qui vont bouger pour vous. Alors attention, peut-être les amis, vous pourriez avoir besoin de quelqu'un, peut-être au niveau mécanique. Je ne vous le souhaite pas, mais ça ressort. Je prends le message ici. Pour les lions, on vous dit « ose rêver grand ». Je pense que c'est ce que vous allez faire après ces moments de difficulté que vous avez rencontrés. Pour les lions, osez rêver grand. Il y a de belles bénédictions inattendues pour vous aussi. Voilà les amis, ce qui ressortait pour les lions. Je vais regarder de suite pour nos amis signe de la Vierge. Alors, les amis du signe de la Vierge. Alors, pour moi ici, il n'y a aucun doute là-dessus, pardon, j'en perds mes mots. Vous êtes en pleine préparation, préparatif de quelque chose. Je pense que vous avez peut-être deux foyers. Vous préparez, vous allez peut-être donner un préavis, c'est ce que j'entends. Le préavis est donné, vous vous préparez à un futur déménagement. Il y a du changement aussi dans une situation pour moi qui vous semblait bloquée, qui vous semblait figée. C'est quelque chose qui va avancer
peut-être lentement, mais sûrement. Ne perdez pas espoir. J'ai aussi cette envie de profiter de chaque instant, de chaque jour de la semaine, de votre chemin. On parle de célébrer, hein. Il y a véritablement, les amis, quelque chose à fêter. On pourrait apprendre aussi quelque chose qui va être à fêter. J'ai des signes de la Vierge qui vont prendre soin d'eux. On prend soin de soi, on prend peut-être la décision de prendre mieux soin de soi, d'accord. J'ai des signes de la Vierge qui pourraient partir en formation professionnelle pour débuter quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a aussi cette idée, si vous êtes en recherche, si vous recherchez dans les journaux, sur Internet, il y a quelque chose qui va attirer votre attention. D'accord. Pour certains signes de la Vierge, on me dit ici peut-être une dépense imprévue, hein, une dépense ou une rentrée, pardon, aussi imprévue. D'accord. Voilà pour vous. Le message animal pour vous les amis. Qu'avons-nous pour les amis vierges? Excusez-moi pour le bruit. J'espère que ça va. Je vous embrasse toutes et tous. Je tenais à vous le dire. Merci de votre présence. Merci de prendre ce temps de m'écouter, de laisser des petits commentaires. Voilà pour fin de la parenthèse. Je regarde pour vous les signes de la Vierge. Alors, j'ai la pieuvre qui est là, qui nous parle de changement, de véritable métamorphose. Je vous l'ai dit, je vous parlais de changement dans une situation qui avait pu sembler bloquée. Les choses vont bouger. Il y a du mouvement aussi. On vous dit aussi que comment je vais dire, vous êtes plutôt craintif, vous n'osez pas montrer ce que vous créez, vous voyez. Vous avez peut-être cette idée de rester dans l'intimité, c'est ce qui ressort pour moi. On vous dit qu'il est véritablement le moment de sortir de votre zone, peut-être de votre zone de confort, et de montrer à l'extérieur ce dont vous êtes capable avec cet animal, pardon, de la pieuvre. Il y a un événement pour vous les vierges, pardon, qui va vous régénérer, qui va vous apporter un regain d'énergie cette semaine. D'accord? Au niveau sentimental, on vous dit ici une discussion fâcheuse va perturber une relation. Peut-être avez-vous des choses à dire à l'autre, aux autres, à cette personne. Alors ça peut être la personne qui est dans votre cœur, mais il y a peut-être des choses à mettre au clair. Vous allez le faire avec énormément de bienveillance et vous allez arrondir les angles aussi. Le message qui ressort avec ce petit oracle d'animaux qui me mettent en joie, qui me font sourire. Vous voyez? Allez, je prends celui-ci pour les vierges. On vous dit quoi ici? Eh bien, vous aussi, on vous dit, tu es plus fort que tu ne le crois. Croyez en vous, cessez justement de rester dans votre zone de confort, osez montrer ce dont vous êtes capable pour les vierges. Voilà les amis vierges. On va poursuivre avec le prochain signe astro. On y va les amis avec les signes de la balance. Alors c'est une semaine. Vous prenez de la hauteur sur une situation. J'ai le côté émotionnel qui pourrait me faire penser, vous voyez, au côté dents de scie sur vos émotions. Une communication qui va, qui est à faire. Vous savez que vous ne pouvez plus reculer et vous devez peut-être, ou alors une personne en face de vous doit affronter cette situation. Il y a des choses à dire, à échanger. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, vous pourriez recevoir une visite inattendue d'une personne auquel vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez être véritablement surprise de cette visite. Surveillez qui sonne à la porte, surveillez qui vous côtoyez côté professionnel si vous travaillez. Regardez bien lorsque vous allez à la boulangerie, dans un magasin, parce que vous pourriez revoir quelqu'un, une visite inattendue.
Pour d'autres signes de la balance, vous avez peut-être des rendez-vous qui vont être à planifier. Quels qu'ils soient, on planifie et on ouvre son agenda dans la semaine. L'animal pour vous, les balances. Voici, et puis je poursuis avec le message sentimental. Pour vous, on découvre et nous regardons. Alors ici, j'ai le caméléon pour vous les amis, signe de la balance. Je vous parlais d'humeur plus ou moins en dents de scie. Je pense que vous allez vous adapter tel un caméléon aux changements que vous pourriez faire face tout au long du déroulement de cette semaine. Ce caméléon va vous demander une certaine adaptabilité aussi. Attention au côté instable. On vous le dit, on vous le répète, je vous l'ai annoncé. Et on vous dit aussi de regarder de quelle manière vous allez vous exprimer. De quelle manière les gens vous voient cette semaine. Peut-être allez-vous prêter aussi attention à vous, à ce que vous ressortez, hein, d'accord. On vous dit que cet animal, le caméléon, eh bien, vous allez transmuter peut-être certaines choses, vous allez changer certaines choses. On vous demande d'être authentique. Vous allez l'être pour moi cette semaine, les amis, balance. Côté cœur, côté sentiment, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Je vous parlais, c'est un petit peu dingue, de rendez-vous à planifier, peut-être des voyages, un voyage futur que vous allez faire, ou alors que vous allez peut-être le faire cette semaine, eh bien, vous apportera des souvenirs en couple qui vous apporteront de la joie, qui vous apporteront énormément de choses à l'intérieur de vous. Ok ? J'espère que je suis bien claire ici. Il y a peut-être quelque chose à fêter, les amis, hein. On planifie peut-être une festivité, peut-être quelque chose de secret. Alors, celle-ci est tombée, j'ai envie d'en prendre deux pour vous parce qu'on me demande d'en prendre deux. Les gourmands, signe de la balance. Attention, peut-être au côté gourmandise cette semaine. Regardons, souris à la vie, les signes de la balance. Et puis, le deuxième message, eh bien, vous êtes nombreux à avoir eu celui-ci qui vous dit tu es plus fort que tu ne le crois. Souriez, les amis, balance à la vie cette semaine et vous allez avoir cette force, cette énergie pour pouvoir avancer. Ok ? Voilà pour vous, amis balance. On va poursuivre avec les prochains qui sont les signes du scorpion. On y va et on découvre les signes, le signe, je pense que vous ne voyez pas, je n'arrive pas à trouver l'angle où vous allez le voir. Voyez-vous plus décidément ici. Voilà, je vais le positionner comme cela, j'espère que ça ira les amis. Pour les signes du scorpion, ce qui ressort pour vous. J'ai un signe du scorpion qui va changer ses habitudes ou alors une énergie extérieure va vous pousser à changer certaines de vos habitudes. Quelque chose qui était bien ancré. On va vous demander ici de la changer, là ou les changer. Vous allez, je pense, vous concentrer, vous avancer doucement. Il y a quelque chose ici qui avance doucement, mais sûrement. Attention aussi, parce qu'il y a une personne autour de vous qui pourrait abuser d'une certaine gentillesse de votre part. Attention à cela. Pour d'autres ici, il y a pour moi un événement qui pourrait venir vous déstabiliser. D'accord, vous chambouler un petit peu. Vous me direz les amis, signe du scorpion. Côté professionnel, moi j'ai quelqu'un ici qui va recevoir une belle proposition que vous allez prendre le temps afin de l'étudier. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, les scorpions. Ce qui ressort pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi les scorpions, j'ai une décision qui arrive à vous. Quelque chose d'officiel que vous recevez de manière par courrier. Vous voyez, pour moi, je n'ai pas cette idée de mail ou de message. C'est un courrier qui arrive à vous, une décision qui arrive au niveau peut-être juridique, administrativement parlant. J'ai une décision, voilà.
Allez, le message animal, et puis c'est suivi du message côté cœur, côté sentiment pour vous. On les découvre ensemble. Alors, j'ai le chat qui me parle de votre indépendance. C'est comme si ici, j'avais un scorpion qui refuse. Vous allez peut-être refuser l'aide extérieure. Vous souhaitez conserver votre indépendance, votre autonomie peut-être, sur une situation aussi. Il y a de la communication qui va vous apporter énormément. Je pense qu'il y a des choses ici à dire, à exprimer. Des gens également pourraient venir à vous, vous confier certaines choses. Le chat, l'animal le chat vous demande, pardon, les amis signes du scorpion, de faire preuve encore d'un petit peu de patience. Vous voyez, vous allez regarder ce qui se passe autour de vous de façon très simple. J'ai cette idée aussi, ami Scorpion, d'un événement qui pourrait apporter un coup de pouce à votre quotidien, un événement inattendu. Vous recevez des signes pour vous les Scorpions, hein, vous recevez énormément de signes, ne lâchez rien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, les amis signes du Scorpion, avec ce chat, si on essaie de vous changer, de bousculer quelque chose, sachez que tel ce chat, vous allez retomber toujours sur vos pattes. Parfois, il vaut mieux s'aventurer dans quelque chose plutôt que de ne rien tenter. Côté sentimental, sentiment de solitude et de tristesse passager. Il y a quelque chose en ce sens, on pourrait se sentir un petit peu mis de côté, un petit peu délaissé, mais je pense ici qu'il y a une communication qui va vous permettre de vous rehausser peut-être des énergies un petit peu nostalgiques. En début de semaine, pour moi. Allez, le message avec celui-ci. Eh bien, vous voyez, même pour vous, les scorpions, deux messages. Découvrons le premier. On vous dit, les scorpions, sois toujours toi-même. Ne changez rien, ne modifiez rien pour satisfaire ou plaire à quelqu'un. Restez toujours vous-même. Deuxième message, profite de chaque instant. Ce sont des petits messages qui me mettent le sourire. J'espère que vous apprécierez également. Voilà pour vous, les scorpions. Alors, on va poursuivre, les amis, avec le prochain. On y va, il me reste 4 signes, j'espère que tout va bien. Allez, je vais quand même reprendre celui-ci. Les signes du Sagittaire. On y va les amis avec le Sagittaire. Bon, j'ai un signe du Sagittaire qui pourrait démarrer, commencer, débuter quelque chose, une nouvelle situation professionnelle. Vous pourriez entamer un nouvel emploi. On démarre, on est novice, on arrive chez un nouvel employeur. Si tel est votre souhait, les amis, je vous le souhaite du fond du cœur. Il y a quelque chose qui va s'installer dans votre vie, dans votre quotidien, pour du long terme. C'est quelque chose que vous souhaitez voir se manifester pour vous, les signes de Sagittaire. On va vous demander de rester prudent ou prudente dans une situation. Ne divulguez rien, n'en dites pas trop sur vos projets parce qu'il y a quelque chose de réjouissant. Vous voyez ce personnage ici, je pense qu'il y a de la joie, il y a un événement, quelque chose qui va se lire sur votre visage que vous pourriez apprendre. J'ai un signe du Sagittaire qui, après de nombreux tumultes, après une vie plutôt agitée, eh bien, va laisser place. Et vous allez vous promettre que vous avez ce droit au bonheur. Ok ? Allez, le message animal pour vous, les Sagittaires. Alors, les signes du Sagittaire. Le message des amis, le voici. Et puis, le message sentimental pour vous. J'ai quelqu'un qui pourrait s'inscrire sur un site de rencontre. Ou alors, pour d'autres, si cela peut vous parler, les Sagittaires, vous pourriez, lors d'une sortie avec votre cercle amical, rencontrer une nouvelle personne.
Ok, allez, je regarde, j'ai la cigogne qui est là. Bon, qui nous parle ici d'une semaine où vous allez avoir cette envie maternante, de cocooner aussi à l'intérieur de son foyer. Pour d'autres, les amis signes du Sagittaire, vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle, que vous attendez un heureux événement. Pour d'autres, eh bien, c'est une semaine où vous pourriez donner naissance à un enfant. D'accord? Une semaine où vous pourriez accoucher. Ici, une semaine avec cette cigogne qui nous annonce une semaine chanceuse, une semaine où vous allez saisir la balle au bond. Une opportunité pourrait s'offrir à vous. Vous n'allez rien laisser passer. Vous entrez véritablement avec cette cigogne, les amis, dans un processus de transformation. Qu'elle soit personnelle, qu'elle soit encore au niveau de votre sensibilité, qu'elle soit spirituelle. Il y a de la modification, il y a du changement, de la transformation qui est en cours et vous le ressentez fortement, pardon, j'allais dire forcément, vous voyez, avec force aussi. Ce qui est aussi présent. On vous dit avec cette cigogne que tout ce que vous avez manifesté, que ce que vous avez demandé à l'univers, eh bien, vos désirs les plus profonds ont tendance à se manifester les unes après les autres. Je vous le souhaite. Au niveau sentimental, on vous parle d'un investissement en couple aura lieu prochainement. Vous pourriez décider, si tel est votre cas, d'investir dans un logement, d'investir dans un bien en commun pour vous, amis Sagittaires. Très beau. Vous promettez le bonheur. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vous l'ai dit, je pense cela très fort. Voici le petit mot pour vous, amis Sagittaires. On vous dit, apprends de tes erreurs. Chaque difficulté, chaque refus, chaque porte qui se ferme est une bénédiction, les amis, pour pouvoir voir autre chose. Vous apprenez pour ne pas refaire, pour ne pas recommettre. Est un apprentissage pour chacun et chacune d'entre nous et plus pour vous, les Sagittaires, puisqu'elle ressort ici. On apprend, comment dirais-je, on se fortifie, voilà. Poursuivons avec le prochain, les amis, les signes du Capricorne, si je ne vous dis pas de bêtises. Hop, ce qui ressort pour vous, les amis du signe du Capricorne. Il y a de la légèreté qui va s'installer. Il y a des échanges qui vont être marqués par de la fluidité. Il n'est plus question de rester bloqué. Il n'est plus question de rester dans des vibrations basses, de s'apitoyer sur son propre sort, ami Capricorne. Si vous aviez mis de côté certains dossiers, certains documents, vous les ressortez cette semaine, vous en terminez pour ces dossiers. Il est temps pour vous de mettre des choses, des actions en place pour vous libérer, justement. Et vous allez voir que ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez mis de côté, une fois le travail effectué, il y a une certaine libération. D'accord? J'ai des gens aussi qui pourraient ressortir, des personnes, des situations qui pourraient ressortir. On a une chance, les amis signes du Capricorne, une possibilité d'éclaircir quelque chose. On ne veut plus, on ne souhaite plus rester dans l'ombre. On va faire éclore une situation, vous voyez. On va peut-être casser l'œuf qui était un petit peu dur, qui était plutôt rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps cette semaine de laisser place, de faire place à une certaine accalmie pour pouvoir justement engendrer un changement. Ce que vous allez faire va permettre de démarrer la semaine qui suivra, les amis Capricorne, de façon avec des énergies beaucoup plus libératrices. Voilà ce que je pouvais ressortir pour vous. J'espère que c'est clair. Et on me dit aussi qu'il se prépare, il se trame quelque chose côté professionnel. Voici le message animal. J'espère que ça va. Nous sommes à 1h02. On y va. Beaucoup de choses à vous dire pour la semaine. Quels sont les messages qui ressortent pour vous? Donc j'ai le pan. J'ai le pan qui est là pour vous, pour les Capricornes, qui vous parle ici de retrouver une certaine confiance en soi. Je vous l'ai dit, je pense que lorsque vous allez avoir effectué ce travail énoncé, vous allez reprendre confiance en vous.
J'ai aussi avec ces énergies du pan que l'univers vous teste. On vous teste dans une situation. Vous allez apprendre aussi à vous mettre en avant, à ne plus rester dans l'ombre. Il y a aussi cette idée de développer ce dont vous êtes capable. Vous voyez, ne doutez pas de cela. Euh, Attention aussi comment je vais dire, il y a peut-être ce côté un petit peu, entre guillemets, avec ce pan vanité, vaniteux. Vous voyez, attention à ça. On pourrait, comme je vous l'ai dit, vous mettre en garde. Il se prépare quelque chose côté professionnel. D'accord? Alors ça peut être positif comme négatif, hein, on vous met en garde. Au niveau sentimental, j'ai des changements progressifs qui sont à venir tout au long de la semaine. On y va doucement, on y va sûrement. Les choses progressent et avancent en votre faveur. Le message avec ce petit oracle, ces petites cartes. Pour vous, les Capricornes, on vous dit, eh bien vous aussi, apprends de tes erreurs, cher ami Capricorne. J'en prends un second pour vous. Les Capricornes, on vous dit quoi? Le travail dur paie toujours. Quoi qu'il se passe, votre travail va être récompensé. Je vous parlais de quelque chose qui se préparait côté professionnel. D'accord? Peut-être cela aussi. Quelque chose de très positif. Un changement bénéfique pourrait arriver à vous. Voilà pour les amis du signe du Capricorne. Je poursuis avec l'avant-dernier signe, les amis, ici, le signe du Verseau. Alors, le Verseau, après des énergies plutôt chahutantes, pardon, j'ai quelqu'un ici qui va faire énormément de concessions. Vous vous remettez en question dans une situation et vous faites des concessions peut-être dans une relation. Qu'elle soit professionnelle avec vos collègues, qu'elle soit sentimentale pour certains, certaines, ou qu'elle soit encore au niveau familial. Vous allez être en recherche de zénitude, de complétude. On ne cherche plus pardon, du côté adversité. Vous voyez, c'est comme cela que je la ressens. J'ai eu un signe du Verseau qui va recevoir quelque chose peut-être côté professionnel. Vos efforts vont être récompensés. C'est ce que j'entends. Pour vous, un petit peu plus accentué. Vous voyez, avec cette carte de la ruche, vos efforts sont remarqués, sont appréciés et vous allez recevoir. Peut-être pas cette semaine, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, hein, d'ici quelques jours qui suivront, mais vous allez le ressentir. On vous parle aussi d'une certaine anxiété. Vous pourriez avoir une certaine appréhension peut-être côté finance. Attendez-vous quelque chose, les amis, une réponse du côté juridique. Une demande est peut-être faite pour un emprunt bancaire. Lâchez cette anxiété. Les bénédictions inattendues arrivent à vous pour les signes du Verseau. Alors j'ai peut-être aussi cette idée de quelqu'un qui est en pleine rénovation et vous devez, quelque chose est inattendu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être prévu une certaine enveloppe et on pourrait avoir des surprises, entre guillemets, sur ce point-là. Allez les Verseaux, le message animal, suivi du message sentimental. Voici pour vous, ils se sont retournés, vous avez vu, ils se sont un petit peu décalés. Regardons ce qui est ressorti pour vous. J'ai la chauve-souris qui me parle ici sans aucun doute, les amis, d'une certaine adaptabilité. On s'adapte à une situation. Je vous ai dit que vous alliez... à faire des concessions, vous allez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Si vous êtes en formation professionnelle, en CDD de court terme, pour moi, il y a le côté professionnel où vous pourriez apprendre un renouvellement côté pro. Vous renaissez également d'une situation. Quelque chose vous a peut-être mis à mal, que ce soit financièrement parlant. Je vous parlais de quelque chose au niveau de la loi. Alors, on pourrait recevoir une bonne et heureuse nouvelle. J'ai un bel aboutissement aussi d'une situation. Vous avez travaillé dur sur une situation, le travail paie, le travail aboutit.
Peut-être avez-vous, comment dirais-je, passé des examens aussi. Ça me parle de quelque chose sur une courte durée. Vous voyez, peut-être qu'on est dans l'attente de une formation. Vous avez passé une formation ou quelque chose. Vous avez un examen. Eh bien, la réponse arrive à vous. C'est positif, les amis, si cela peut vous parler. Euh, j'ai aussi quelqu'un qui va tout mettre en place pour réaliser de nouvelles choses, pour mettre des actions. Oui, c'est ça. C'est un petit peu confus. J'ai un état d'esprit du Verseau qui me semble un petit peu confus cette semaine. On se détend, détendez-vous, les choses arrivent à vous. Cela n'aura pas été sans mal. Pardon. Côté sentimental, je vais y arriver pour vous, les Verseaux. Retour constructif d'une personne du passé. Alors, peut-être, si cela peut vous parler, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, mais c'est constructif. Ce n'est pas par profit. Vous voyez, c'est une personne qui va chercher à revenir vers vous pour prendre de vos nouvelles. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que ça te dirait d'aller prendre un verre, de dîner, déjeuner ensemble? Vous voyez, quelque chose pourrait être constructif. Allez, je prends le petit mot de ce petit oracle animal, plutôt enfantin, qui donne le sourire. Hop, voici pour vous les Verseaux. Quel est le message pour vous? Eh bien, vous aussi, pardon, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous ne le croyez. Je vais en prendre une autre, les amis. Pourtant, j'en ai plusieurs. Vous voyez, je les mélange. C'est véritablement le message pour chacun et chacune, vous voyez. Ne vous remettez pas en doute, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous êtes capable de. L'espoir renaît cette semaine. On sent beaucoup d'amour et on sent également cette envie d'avancer. Il pourrait y avoir des rencontres aussi, amoureuses, sentimentales. Deuxième message, pour vous les Verseaux, on nous parle de fierté. Sois fier de toi, il y a un bel accomplissement. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on va terminer tout de suite. J'espère que tout va bien avec les derniers signes. Le signe du Poisson, les amis. Pour cette semaine, ce qui ressort pour vous. Moi, ça me parle de charme, d'être charmé. Alors, c'est pas forcément d'une personne. Ça peut me parler d'une maison, d'un endroit, d'un environnement bien spécifique et on tombe sous le charme. On se sent envoûté aussi. Pour d'autres poissons, j'ai peut-être cette énergie de décollage, un projet qui décolle, grâce, pourquoi pas, à une réponse que vous allez obtenir. Pour d'autres poissons, j'ai quelque chose, les amis, qui prend fin pour démarrer autre chose. Peut-être un contrat qui pourrait prendre fin au milieu de semaine pour démarrer autre chose, un contrat professionnel. Vous avez aussi cette idée, cette notion du donnant-donnant. Il n'est plus question de trop donner, vous voyez. Pour d'autres signes du Poisson, vous pourriez recevoir une belle demande d'engagement sentimental. Cette personne a peut-être un projet avec vous, envers vous, d'habiter en commun. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Une demande de pax, une demande de mariage ou d'union avec vous, signe du Poisson, pour concrétiser quelque chose. Vous voyez? Et puis, dernier message que je peux vous transmettre, les amis, signe du Poisson. J'ai aussi cette idée de quelqu'un qui va vous accorder confiance. Peut-être avez-vous besoin, je vous parlais d'engagement, peut-être avez-vous ou êtes-vous à la recherche d'une personne bien particulière, d'un partenariat, d'une personne qui pourra vous venir en aide pour l'aboutissement de quelque chose. Alors, j'ai cette idée de quelqu'un qui arrive à vous, si vous ne l'avez pas encore, qui arrive à vous, il va y avoir ce match, ça va matcher, vous allez pouvoir avancer ensemble, concrétiser quelque chose. Si tel est votre souhait, je vous le souhaite, les signes du Poisson. Regardons ici le message animal. Alors j'ai celui-ci qui est là, qui a tombé. On regarde juste au dos, j'ai la fourmi qui nous parle ici de dévotion, de discipline, d'un travail acharné. Et j'ai aussi cette idée pour les signes du Poisson de ne rien lâcher.
le message sentimental. On regarde pour vous le poisson. Alors, j'ai le faucon qui nous parle des intuitions. Poisson, signe d'eau, signe émotionnel, signe qui écoute énormément sa petite voix, ses émotions, ses ressentis, on vous le dit. Vous allez prendre de la hauteur aussi. Si on vient vous titiller, vous émoustiller, vous n'allez pas y prêter attention, vous n'allez pas rétorquer peut-être de manière incisive. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est très téméraire. Vous ne lâchez rien, hein, je vous ai dit aussi. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui vous est destiné. On parle de votre destin, peut-être une âme sœur qui arrive à vous. Et puis, au niveau sentimental, si vous êtes en lien, on vous dit qu'une discussion fâcheuse va perturber une relation. Des choses à dire, à s'exprimer, peut-être des recentrages à faire, des choses qui ne vous conviennent pas ou plus. Et je pense que vous allez le dire cette semaine, les amis de Poissons. Je prends le petit mot pour vous. Pour cette semaine, on nous parle de quoi? Pour vous, amis Poissons, on vous dit, et surtout, crois en toi, quoi qu'il arrive, signe du Poisson tout au long de la semaine. Ok? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages type horoscope pour chacun et chacune. J'espère que cela vous parle ou vous a parlé bien sûr. Et je vais poursuivre avec, sans l'oublier, les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. On y va. Pour la semaine du 10 au 16, le Power of Love. On nous parle de quoi cette semaine? Bon, j'ai des gens ici, cette semaine, eh bien, il pourrait y avoir des retards. Peut-être des retards dus à des moyens de transport, des pannes aussi, attention à cela. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait, comment dire, vous dire par communication, comment je vais m'exprimer pour que ce soit clair. Quelque chose pourrait être planifié et au dernier moment, vous pourriez apprendre que cette personne, eh bien, elle reporte. Ok? Allez, je regarde. Le message, les messages côté sentiment. Les messages pour vous, pour cette semaine. On nous parle de quoi ici? Bon, j'ai une période de 1 à 3 mois. Une nouvelle rencontre qui pourrait arriver à vous. Pour d'autres, j'ai cette idée de ne pas avoir eu de nouvelles de cette personne depuis 1 à 3 mois. D'accord? J'ai quelque chose qui arrive à vous. On découvre ensemble. On vous dit oui sur une situation. Ok? J'ai une personne ici qui est très sincère envers vous, qui est loyale. Alors, je vous disais que même si quelque chose est retardé, repoussé, annulé, entre guillemets, eh bien, les choses se feront à un autre moment. N'ayez crainte sur cela. D'accord? J'ai un oui, j'ai véritablement quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous. Alors, j'ai aussi cette idée de se revoir, de ressouder des liens, vous voyez, très important. Alors, j'ai une période de 1 ici à 8 mois. Ok? Alors, peut-être pour certains, on pourrait oui, c'est ça, ressouder des liens côté cœur, côté sentiment. Ne doutez pas de cette sincérité, il y a d'une belle réjouissance. Peut-être, vous voyez ici, j'ai le mariage encore au dos. Et j'ai quoi pour vous? On parle de la femme, on me parle de sorties et de soirées qui vont être importantes. Alors peut-être une soirée qui va être planifiée, prêtez-y attention. Ok, voilà les amis, j'en ai terminé cette fois-ci avec les messages à recevoir pour la semaine. Je voulais juste la clôturer, allez. On va prendre pour la clôture de la semaine l'oracle des amoureux. On découvre le message d'amour. Alors j'en ai deux. Deux ici. Au dos, nous avons les miracles. Croyez en vous, croyez aux énergies divines, croyez aux bénédictions inattendues. Il y a beaucoup de miracles qui arrivent. J'ai la transformation qui nous parle. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Vous voyez, l'amour conquiert et transforme toute chose. Deuxième message, soyez l'un avec l'autre. Tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. De beaux échanges, les amis, cette semaine, l'espoir renaît après peut-être avoir cru ou imaginé l'inverse. Voilà, cette fois j'en ai terminé. N'hésitez pas à commenter,
liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique et lumineuse semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je tenais encore à toutes et tous vous remercier de votre présence au quotidien. C'est une fabuleuse rencontre que je fais ici avec vous maintenant de façon quotidienne depuis quelques mois, quelques années. Les temps précieux que j'échange avec vous permettent d'évoluer, permettent de s'exprimer, d'accord? On n'est peut-être pas toujours d'accord les uns les autres, mais ici c'est une chaîne d'amour, de bienveillance et pour ma part, merci du fond du cœur pour cette aventure magnifique et merveilleuse auprès de vous et avec vous. Voilà, gros bisous les amis, à très vite, ciao ciao.